Alors, utiliser les cartes et les oracles comme des supports visuels, comme des messagers visuels en réponse au champ d'information quantique. Le marché des cartes et des oracles est très florissant, c'est inévitable, on l'a tous vu dans les librairies. Et puis c'est un petit peu cet instinct de curiosité que l'on a d'aller chercher des informations, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on voudrait découvrir sur nous-mêmes. Ça peut être pris comme un simple jeu ou vraiment pour certaines personnes c'est très sérieux, on va consulter des gens qui savent tirer les cartes. Alors évidemment, il y a des symboliques dans ces cartes-là, on pourrait évoquer le jeu du tarot de Marseille par exemple, qui a un contenu, si on remonte à ses origines, extrêmement caché, dont les dessins comportent vraiment les symboliques. Aujourd'hui, ces jeux se sont déclinés en diverses formes, en diverses images et perdent même les contenus symboliques du départ. Pourtant, chaque carte des lames du tarot, en tout cas les 22 lames principales, ont vraiment une signification et une portée, un effet énergétique même, et pas seulement dans l'intitulé qu'elle comporte, ça va beaucoup plus loin. Alors si l'on fonctionne d'un point de vue du champ d'information quantique qui est partout autour de nous, c'est simplement de pouvoir tirer les cartes pour soi-même ou pour d'autres, en se reliant, en se mettant en résonance avec le champ de fréquence de la personne, puisque ce sont ces informations-là qu'on va aller chercher et qui vont s'intensifier, attirer le regard à travers le dessin des cartes. Aujourd'hui, tous ces jeux de cartes qui sont à notre disposition ont vraiment des contenus différents en termes d'image et de qualité du dessin, comme du contenu délivré. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment connaître la profondeur et la symbolique de la carte ou se relier à ce que le support visuel montre par rapport à ce tirage? Si on regarde un jeu de tarot ou simplement un jeu d'oracle, par son support visuel, on peut décrire une histoire et cette histoire-là dépend vraiment du champ de fréquence de la personne, c'est-à-dire qu'on construit. Mais la symbolique de la carte en elle-même, même si c'est en toile de fond une indication, à travers ce que raconte l'image et ce qui va attirer l'attention, on va pouvoir construire une histoire qui est beaucoup plus personnalisée pour la personne qui fait une demande. Les sujets sont évidemment très récurrents. On vient tous consulter ou se poser des questions ou être curieux autour de l'avenir professionnel, de la personne avec qui on partage notre vie, voir si on va rencontrer quelqu'un, toutes ces sphères relationnelles comme la famille, comme tout ce qui est de l'ordre de la matière, c'est-à-dire nos possessions, nos biens, nos achats, la maison, également notre santé évidemment. Donc c'est vraiment d'aller explorer des thèmes très récurrents et universels à travers ces demandes de jeux de cartes. La fonction première, je pense, est de redonner espoir, de donner une impulsion ou de regarder les choses d'un autre point de vue. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience d'aller consulter quelqu'un ou de faire un tirage et de tomber sur des symboliques qui sont a priori interprétées de manière négative, ou bien d'entendre un commentaire qui va rester et être ressassé pendant des mois, voire des années, en s'accrochant sur ce que la personne nous a dit ou ce qu'elle a vu. Et puis, on va porter notre attention et notre énergie sur cette phrase qui tourne en boucle, et du coup, peut-être orienter même nos choix et nos actions autour de ça. Alors, est-ce que c'est vraiment cette fonction-là qui est importante? Ou est-ce que c'est de donner une impulsion sur des variantes que l'on ne verrait pas forcément? Si on interprète un support visuel associé à notre intuition, bien sûr, ou bien quelqu'un le fait pour nous, c'est souvent par rapport à notre propre monde intérieur. Donc il est beaucoup plus parlant, plus juste, et d'ailleurs plus pertinent de rester dans la plus grande neutralité, le mental et l'esprit vraiment disponibles à l'autre, sans demander forcément trop de détails sur la question en elle-même. Ce qui peut orienter les réponses évidemment, ni de partir dans de la psychologie facile, en faisant des déductions très logiques, mais bien de laisser très instinctivement libre cours aux premières informations et premières sensations. Alors si on s'arrête à l'interprétation classique et basique de ces lames-là, par exemple, évidemment, on a tous plus ou moins eu un soubresaut quand on tombe sur la carte de la mort, de la tour, du diable, parce que la personne qui va interpréter peut s'arrêter simplement à ses significations premières.
Si l'on maîtrise bien le jeu, évidemment, tout et son contraire existent en même temps. Donc les effets, l'énergétique et l'initiation de cette carte va pouvoir apporter des contenus qui permettent de le voir d'une toute autre manière. Et l'on pourrait se réjouir d'ailleurs d'interprétations extrêmement positives à travers ces cartes-là. Par exemple, la carte de la tour. On voit bien qu'il y a un orage ou un éclair. D'un premier abord, on pourrait évidemment tout de suite se dire qu'il y a quelque chose de soudain ou qui va s'effondrer. Toutefois, on peut aussi regarder que ça peut symboliser simplement un éclair de génie ou une idée fulgurante, quelque chose qui éclaire, et pourquoi pas même un coup de foudre. Donc tout et son contraire existent à travers cette symbolique. L'important, c'est de relier en fait ce que le visuel de cette carte va nous montrer à travers le jeu de la personne et de son système d'information à elle. La manière dont on va raconter cette histoire est extrêmement importante évidemment, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut repartir avec une phrase récurrente, quelque chose qu'on nous a renvoyé et qui va tourner en boucle. Remarquer des situations qui vont se présenter ou qui sont en train de se concrétiser, matérialiser dans le champ de la personne. Toutefois, c'est peut-être d'interpeller et de prendre un chemin différent. C'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir une situation soudaine qui remue, et il est possible en fait de pouvoir prendre cette direction-là. Ça, c'est plus constructif, à mon avis, pour quelqu'un qui se pose des questions et qui a besoin de voir les choses différemment sous un autre angle de vue. Nous interprétons une carte dans sa fonction première, voire dans son intitulé. Plus je pense que nous nous trompons, puisqu'il y a 1000 interprétations possibles autour de l'énergétique, des symboles cachés, de ce qu'elle nous montre tout simplement en termes d'information dans le champ actuel, dans le champ présent, au moment, à l'instant T où on fait ce tirage. Il va donc être vraiment important pour la personne à qui on demande un tirage, par exemple, de restituer quelque chose de constructif et qui donne de l'élan. J'entends par là de s'appuyer sur les qualités de la carte, les situations. Ce qui ne veut pas dire d'omettre une situation qui pourrait être critique ou un changement, et simplement d'en faire une force et un outil d'avancée personnelle. Il est plus original d'ailleurs de faire raconter à la personne qui fait sa demande, de lui proposer de raconter ce qu'elle voit à travers cette carte et ce jeu dans sa globalité. Parce que tout cela passe à travers son propre filtre, dans son monde intérieur à elle, dans ses représentations, dans les croyances qu'elle va y mettre. Et là, on a des éléments de réponse qui sont intéressants. La manière dont je relis le quantique et les tirages de cartes, en fait, je les utilise vraiment comme des outils et des supports de travail qui vont manifester à travers l'image un indice, une information particulière qui va être utile en fait à la compréhension de la demande. Je vais faire un tirage qui est en croix, donc vers le bas, je vais positionner tout ce qui représente les informations de la sphère physique et matérielle, c'est-à-dire le corps, la santé, la fondation, voire la matérialisation de l'argent. Dans l'espace supérieur, je vais donner l'intention que c'est relatif à la sphère de l'esprit, la sphère mentale, voire même la manière dont on est connecté au niveau de l'esprit. Sur la droite, je vais positionner tout ce qui est de l'ordre de l'action ou des principes masculins, voire de la relation à l'homme. Et sur la gauche, tous les principes féminins, la sphère émotionnelle ou nos relations aux femmes. À l'intérieur de cette croix, je positionne ce qui est en train de travailler au niveau de l'âme profondément, donc tous les enjeux et toutes les leçons, toutes les expériences que nous sommes en train d'éclaircir dans l'instant présent. Une autre variante de tirage va être que la personne va choisir des cartes qui correspondent à ses fréquences actuelles, ce qui se manifeste à travers elle en ce moment. Ensuite, elle va aller chercher des cartes qui représentent ce qu'elle ne voit pas encore, voire des ressources dont elle aurait besoin. Et ces cartes-là, je vais les utiliser vraiment comme une intégration quantique, c'est-à-dire que je vais les intriquer intentionnellement sur les premières cartes pour changer le système d'information et vibratoire de la personne. Ensuite, nous ferons un tirage de quelques cartes qui montrent
la variante qui a été développée à travers cette intégration. Tout cela compose en fait vraiment une histoire complète qui reflète comme un Polaroid ce qui se produit et les marges de manœuvre que l'on peut avoir par rapport au sujet de notre demande. Observer ce qui va se produire en termes de synchronicité ou en termes de reflet dans la réalité par rapport à ce qu'on a vu ou ce qui a été cité comme information. Si l'on fait un tirage pour soi-même, évidemment, on est nettement moins objectif pour ses propres demandes. Et il est intéressant quand même d'aller chercher ces cartes qui vont symboliser ce qu'on ne voit pas, ce qu'on refuse de voir peut-être, ou des ressources que l'on n'aurait pas développées encore à l'intérieur de nous. En se basant sur ces éléments de réflexion, il est intéressant de pouvoir recycler le système d'information à l'intérieur de soi, donc libérer des énergies ou utiliser un système émotionnel qui va être différent à travers l'activation au point zéro, qui agit même sur notre système énergétique et sur le recyclage d'informations. La première carte ou les premières cartes que nous tirons seront sur notre gauche et représentent toute la situation dans sa polarité négative, tout ce qui est désagréable, ce qui nous dérange, la manière dont nous voyons même émotionnellement cette situation. Nous prenons connaissance des informations de ces cartes, voir comment elles évoquent cette situation dans sa polarité négative et tout ce qu'elle peut nous évoquer dans ses causes profondes. C'est déjà un premier éclairage sur ce que nous percevons de cette situation. À droite, je vais aller chercher la situation en miroir dans sa polarité positive. Tout ce qu'on ne nous voyons pas de la situation initiale et qui peut activer en fait son miroir, sa polarité inverse pour nous éclairer, et nous allons découvrir en fait la symbolique des cartes, ce que ça nous évoque, les symboles visuels évidemment, la manière dont ça nous parle. Nous poserons les deux mains sur chaque tas pour ressentir réellement le message et la fréquence énergétique de ces deux cartes. Voir ce que cela produit au niveau du plexus ou du thymus ou du chakra cœur dans sa manifestation. Le dernier tirage, ce sera une fois que nous serons bien reliés aux deux forces polarisées plus-moins. Elles seront donc neutralisées, elles s'associent, elles sont complémentaires. Elles remettent la situation à un point plus neutre, au point zéro. Dans cette manifestation, je choisis des cartes qui vont refléter la manière dont ça va se manifester dans ma réalité, la manière dont je vibre la situation, maintenant au point zéro. Quel jeu de cartes en fait on peut utiliser? Je pense que c'est vraiment un choix tout à fait personnel et que on utilise ce qui vibre à travers nous, en termes de dessin, de visuel tout simplement déjà. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus construits, d'autres beaucoup plus simples et basiques. Et à travers ça, il y a tout un monde qui se dévoile lorsqu'on tire une carte et on peut identifier et plonger dans un univers vraiment dans une fréquence très particulière. Donc il est intéressant quand même d'aller bien choisir ces jeux de cartes et de ne pas se fier spécialement à l'intitulé s'il y a un intitulé dessus, mais vraiment d'aller explorer, de plonger dans l'univers de ce que raconte le dessin et l'illustration de cette carte. Certains livrets sont extrêmement bien construits et écrits avec des concepts tout à fait différents. Donc les personnes qui ont construit le jeu et écrit le livret ont vraiment fouillé les informations dans un univers donné. Ces informations-là et cet univers-là doivent correspondre évidemment à ce qui représente notre propre monde intérieur, notre monde symbolique tout simplement. Et ça va faciliter la lecture d'informations, ce qui va attirer notre attention. Simplement déjà, lorsqu'on tire des personnages, qui sont des personnages masculins ou féminins, on peut observer l'attitude et les attributs qui créent leur ornement, leurs vêtements, et puis se baser sur chaque symbolique. Si l'on préfère se fier aux intitulés, aux mots qui sont écrits sur les cartes, dans ce cas, c'est intéressant de laisser un temps d'intégration de l'information, voir comment on peut construire une phrase à travers ça.
J'utilise tous les mots, j'essaye de les remettre en ordre et je vois comment ça résonne et si toute une histoire est en train de se décrire. Et c'est donc un gage d'information aussi. Si on a une information qui est plutôt perçue ou lue de manière négative, il sera intéressant aussi d'aller voir son miroir en fait, de comprendre son contraire et d'aller explorer à travers ça les deux forces énergétiques que compose la carte à travers ce mot ou cet intitulé pour vraiment ouvrir notre conscience et nos possibilités à travers cette explication. Les cartes peuvent être utilisées aussi en forme de constellation énergétique. Donc je positionne des cartes cachées sur le sol qu'on met en forme de constellation par terre et on va pouvoir aller positionner et voir la manière dont ça résonne à travers une situation donnée. C'est très intéressant de découvrir ensuite la symbolique des cartes en dessous et de pouvoir travailler à partir de ça. Il y a un petit exercice très intéressant et sympa à faire que j'ai expérimenté lors d'un stage sur la méthode des 2 points avec résonance quantique. C'était de positionner une carte dans la nature ou dans un espace autour de nous, plusieurs cartes même, et de s'approcher et de se mettre en résonance avec et de voir ce qui vibre à l'intérieur. Vraiment de commencer à cette lecture quantique et cette lecture visuelle de la carte et de ses symboliques, en fait, là où s'accroche mon regard et de voir la manière dont ça me parle. Et ensuite, d'aller lire le contenu de la carte dans le livret. Travailler avec le champ quantique, ça suppose en fait d'être pleinement conscient, d'être dans sa propre résonance, posé, à disposition et au service de la personne qui fait son tirage. Donc on est dans une neutralité, en résonance avec la personne pour aller lire avec elle les informations qui se présentent. À la fin d'un tirage, de reprendre tous les éléments qui ont été évoqués, de voir ce qui a été intégré en termes d'informations et puis de vérifier, de tester par un dernier tirage de cartes, 1 ou 2 cartes éventuellement, ce qui a progressé, ce qui a évolué et quelle est la variante en fait optimale sur la situation qui a été développée ou en termes de fréquence en fait, comment le système d'information a pu évoluer pour nous amener sur un chemin différent ou un angle de vue différent. Et puis on va explorer ensemble en fait ce qui se produit et ce qui se lie à travers en termes d'histoire dans ces cartes ou dans ces oracles. Évidemment, je suis connectée à mon propre système intuitif, mes canaux sensoriels, et je suis en résonance avec votre propre champ, donc je vais aller lire les informations qui résonnent à travers ça, voir comment ça a processé, si c'était vraiment en cohérence avec ce qui se produit aujourd'hui dans l'instant présent, en tout cas, dans votre vie.